À mon tour, un coup de chapeau pour entreprendre, pour oser entreprendre, et puis pour les projets que vous portez. Vous les avez résumés là. Quand j'ai découvert pour la première fois les projets qui étaient retenus, et donc vous qui les portez, j'ai été surpris par la diversité, l'originalité aussi, et puis chaque fois par leur dimension territoriale. C'est-à-dire que vous parlez les uns et les autres avec des projets différents, de la vie des gens et de la vie de ce territoire, ça c'est formidable. Alors je veux ajouter un mot sur qu'est-ce qui fait qu'à nos yeux, une banque coopérative comme nous, c'est légitime qu'on entreprenne une opération comme Eticop. C'est innovant, on ne peut pas lancer une école de l'innovation si on n'innove pas nous-mêmes. Bon. Et c'est innovant et c'est très coopératif, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord c'est innovant au niveau de l'ensemble des entreprises parce qu'en général, les entreprises fonctionnent quand même, certes vis-à-vis de leurs clients, heureusement, mais après pour leur organisation, leur fonctionnement, leur formation, leur informatique, elles fonctionnent pour elles-mêmes. Et un jour on a découvert, en discutant avec la Caisse d'Aquitaine notamment, avec Charles Périgord, on dit mais nous on a des actions de formation dans nos caisses, on forme beaucoup de monde, mais on ne le fait que pour nous. Donc après tout, on peut ouvrir. Ça, c'est une première dimension. La deuxième chose, c'est que nous sommes une coopérative. Alors, on a eu beaucoup d'échanges avec Jean-Michel Larasquet, maintenant que je salue. Parce que bon, il faut dire quand même que ce projet, il ne serait pas là si Jean-Michel Larasquet n'avait pas réveillé. Si, je me souviens en particulier, on a eu du temps des liens d'amitié, en fait, on s'est connus une première fois, parce que Jean-Michel Larasquet est intervenu à manifestation, un symposium, une conférence, comme vous voulez, sur la coopérative, sur le modèle coopératif. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. On a échangé en disant, tiens, ça serait peut-être bien de travailler un peu plus le modèle ou quoi. Et alors, je le dis parce que c'est rare, peu de temps après, j'ai reçu une note de 2 ou 3 pages m'expliquant comment ils voyaient le projet. Ça, c'est remarquable parce qu'en fait, on n'avance pas comme ça avec des idées. On avance en 6 étapes. Voilà. Et après, donc ça a renforcé nos relations amicales. Et un jour du côté de Mondragon, on a dit, mais ça serait bien quand même d'aider la création d'activités territoriales, parce qu'il faudra de plus en plus que les territoires se prennent en main. Donc il faut se bouger, il ne faut pas attendre en regardant Paris que les choses changent. Et pour ça, est-ce que nous, banque coopérative, on peut faire quelque chose? Tu te rappelles, on a évoqué l'idée du transport de circuits courts, etc. Et à partir de là, de cette coopération-là, avec un universitaire, puis avec d'autres universitaires, avec vous, avec des instituts de formation, avec des associations, finalement on arrive à faire des choses, parce qu'on coopère. Voilà. Et puis de la coopération aussi avec les autres caisses régionales. Voilà. Et ça, il y a un des principes coopératifs qui dit que les coopératives sont faites aussi pour coopérer au niveau local, national et international. Et moi je trouve qu'il faut l'appliquer ça. Voilà. Et donc si on applique ce principe-là,